Philippe Coinon, je suis le président du tribunal de commerce de Cherbourg. C'est d'éviter la catastrophe. Le tribunal est là pour mettre le dirigeant et l'entreprise sous sa protection. Tout type d'entreprise. Les deux, aussi bien le tribunal que le chef d'entreprise. Le tribunal, s'il y a des signes d'alerte sur la santé éventuellement difficile de l'entreprise, et le chef d'entreprise lorsqu'il souhaite se renseigner sur ce qu'il attend s'il entame une procédure collective. Très simple, il suffit de se manifester auprès du greffe et demander un rendez-vous avec le président. Il se déroule dans le bureau du président, c'est très confidentiel, ça ne sort pas les propos ne sortent pas du bureau, et évidemment ça doit absolument rassurer le... Il n'y a que le président et le chef d'entreprise, et éventuellement son accompagnant éventuel, que ce soit sa femme, son avocat, son expert comptable, enfin les personnes qui jugent utile de l'accompagner. Effectivement, il est souhaitable d'avoir quand même des documents du type bilan, carnet de commandes, pour rassurer justement sur le devenir de l'entreprise, tout ce qui peut éclairer sur le devenir de l'entreprise. Le président du tribunal ne fait qu'enregistrer et analyser la situation. De toute façon, la décision sera toujours prise par le dirigeant de l'entreprise. Eh bien, on parle des difficultés que ressentent les dirigeants et on attache aussi beaucoup d'importance à leur santé psychologique. Beaucoup de chefs d'entreprise classiques qui ont des difficultés. Totalement gratuit et confidentiel. Alors après l'entretien, le président du tribunal va faire part de son diagnostic sur les éventuelles possibilités qui s'offrent aux dirigeants. Donc ça peut être un renfort de ses conseils pour justement prévoir un petit peu mieux l'avenir avec des plannings, des budgets, etc., des tableaux de bord, et puis bien les suivre si l'entreprise n'est pas dans une réelle difficulté avérée. Sinon, ça peut être l'ouverture d'une procédure collective si les délais de paiement ne sont pas respectés, au-delà de 45 jours de dette, donc on est en cessation de paiement. Là, j'ai à l'esprit l'exemple d'une entreprise qui a un caractère saisonnier dans le tourisme et qui ne répondait plus aux critères normaux du fonctionnement, à savoir qu'il y avait des délais de paiement largement expirés. Il y a eu donc un entretien, même 3 entretiens avec les dirigeants, et on aurait pu effectivement faire un signalement directement au procureur, mais il y avait d'autres solutions qui pouvaient être accessibles, notamment la cession de l'entreprise, et c'est finalement ce qui a été fait. Et c'est mieux et pour l'entreprise et c'est mieux pour les dirigeants que... Je pense que le chef d'entreprise qui connaît des difficultés a besoin de s'ouvrir à quelqu'un. C'est pas toujours facile, on ne va pas alerter son banquier, on ne va pas alerter sa famille, on ne va pas alerter ses proches. Et par contre, le besoin de parler, il existe bien, il est là. Et le président du tribunal est là, et doit se montrer comme une personne à l'écoute. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens de s'exprimer sur leurs difficultés. Il faut rassurer les chefs d'entreprise par rapport au tribunal de commerce. Il y a une appréhension qui est légitime de franchir la porte d'un tribunal de commerce, mais on n'est pas là pour mettre à mal l'entreprise ni les dirigeants. Au contraire, on est là pour les aider, on est là pour pérenniser l'entreprise s'il est encore temps et d'essayer de trouver les meilleures solutions. Je voudrais aussi quand même rappeler à tous les chefs d'entreprise que le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal est obligatoire. Et évidemment, une absence de dépôt des comptes peut créer un indice défavorable et ça peut amener à convoquer, je préfère le mot inviter, le dirigeant à venir s'expliquer sur les raisons qui font qu'il ne dépose pas ses comptes.